Lundi 9 novembre 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclat Info pour ce maintenant, mais quelle est la principale information qui pourra le faire essentiel journal. Président République la Jovenel Moïse et une autre fois réaffirmé journée lundi 9 novembre 2021 volonté pour le quitter pouvoir mois février 2022 cap vini là. Président Jovenel Moïse fait connaître aucun pouvoir transition pas vinn travail dans intérêt population. Chef l'État fait déclaration ça yo dans cadre passage li dans émission Matin Débat sur radio Télé Éclair. Obed Joseph Michel ak Eval Domersan, c'est nos trois présumés assassins jeune écolière Evelyne Sincère, direction centrale police judiciaire DCPJ, présenté journée lundi 9 novembre 2021. Selon porte-parole PNH la Gary Desrosiers, trois suspects sa ta avoué responsabilité dans crime ça. Lancement journée lundi 9 novembre 2021 dans Port-au-Prince, une série atelier sous gestion déchets solides et assainissement en différentes communes dans la zone métropolitaine. Activité ça qui était réalisée sous initiative ministère environnement, bien pour objectif permettre différentes mairies dans la zone métropolitaine river dans tête collée faire une gestion plus efficace déchets solides. Dans la page internationale là pour pipiti 200 moun mouri dans Amérique centrale là dans cadre passage ouragan Eta qui poursuivre progression li dans direction sud Floride pays États-Unis. Côté diverses zones urbaines inondées avec plusieurs moun évacués, selon dernière prévision yo État qui t'a dû retourner un ouragan catégorie 1 pendant journée fait diverses victimes ou dégâts dans Nicaragua, Cuba, Mexique, Guatemala pour nous citer ça yo seulement. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bin acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 milliblocs de tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire qu'on cause ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste dans n'importe qui agent autorisé Unibloc côté, ou bien n'importe qui sale Unibloc. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça kounya. De toute façon, bon, on va aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Unibloc tout côté, de tout côté, yeah. Unibloc tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour madame ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Moto boomboxeur. Cascadeur, courir moto. Boxeur. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxeur tout partout, dans tout pays. Président République la Jovenel Moïse te répond journée lundi 9 novembre 2021 avec invitation émission Matin Débat dans Radio Télé Éclair. Discussion était centrée sur différents points tant que travail président a réalisé dans le pays, problématique insécurité et réforme constitutionnelle là. Dans l'occasion, président Jovenel Moïse fait connaître mandat a prend fin mois février 2022 qu'a venu là. Dans ce sens, chef l'État déclaré la travail pour bailler bon résultat pour empêcher pays après en leur transition qui selon lui-même pas dans intérêt population. Jovenel Moïse c'est président République là qui t'a répondu une question dans l'émission Matin Débat. Si on pays jodi a nous voulons prendre pour n'aller avec lui non côté qui relè Katouboumbé pour jamais le comme ça transition c'est Katouboumbé relè parce que là tout nèg fait l'argent. C'est là tout homme dans nèg yo dou ça je nage dans des eaux troublées. Ça veut dire le nèg la dou la nager en eau trouble. Ça veut dire ça veut dire. Très bien. Ça veut dire c'est des moun c'est leur transition, c'est leur ça lui-même pour le faire beurler pour un contrat passé avec 2 feuilles papier parce que moi même un contrat que moi pas besoin répéter là parce que peuple là pas la mettre peuple en face personne. Les demander contrat
me fait un bagage de contrat. Après ça, c'est 2 feuilles papier qui pour moi. 2 feuilles papier. 2 feuilles papier. Et puis contrat. Donc qui engage l'État? Qui engage l'État, ok? Qui engage l'État sur presque 40 millions de dollars chaque année. Avec 2 feuilles papier. 2 feuilles papier. Ça veut dire, là, on a cette transition commandée. Nous-mêmes, j'aime dire nous ça. Transition pas gagner, peut-être que misère. Qu'elle peut augmenter richesse en groupe, des groupes qui ont même, c'est dans ça seulement qui ont fait l'argent. Parce que, on pays, c'est dans compétition, c'est compétitivité. Si on parle de affaires entrepreneuriat, c'est compétitivité, c'est pas un monopole. Monopole, en fait, conseil de domaine, l'entrée dans le monopole, sont criminels. Direction centrale police judiciaire présentée journée lundi 9 novembre 2021 trois principaux suspects avec enlèvement et assassinat Evelyne Sincère 29 octobre 2020 passé Obed Joseph, Michel et Eval Domersan, c'est non trois présumés assassins sa yo, selon porte-parole PNH la Gary Desrosiers, après avec déclaration yo ta fait quoi yo pas ta innocent dans dossier ça, Gary Desrosiers qui condamné Zak Odier sa yo, ba garantie la police a continuer travail pour permettre lumière faite et faciliter la justice bay pour jeune demoiselle ça Evelyne Sincère qui ta victime enlèvement, séquestration et assassinat. Gary Desrosiers c'est porte-parole AI police nationale d'Haïti qui était dans le micro, Gerlens lui et Mackinson registre. Jeudi, on a présenté une conférence spéciale sur le dossier qui vient pour avec Evelyne Sincère, 22 ans, jeune écolière qui perdu la ville dans des conditions qui tristes et toute société, tout le monde, toute famille était pratiquement triste face à un jeune comme ça, qui a tout espoir, qui a tout boulevard, côté que 3 vagabonds fossiles ferment les yeux. Comme nous connaissons que le 29 octobre 2020, Evelyne Sincère a quitté la Kaili. Elle a eu un rendez-vous avec Obed Joseph Dikiki. Ils ont été rencontrés au aéroport. Et première rencontre, ils ont été faite déjà le 26 octobre 2020. Et c'est à travers les réseaux sociaux, à savoir Facebook, qu'ils ont été rencontrés. Et ils ont fait échange. Et selon toute explication au Obed Bay, il fait connaître que Evelyne te fait connaître que papa c'est pasteur, papa a un business. Et tout Obed tout te chanté tout katamoal. Voilà l'autre deux nègres yo rasé, ça veut dire yo besoin d'argent, il dit ah si papa ti fille a gen ti moyen n'a tout fait yon n'a tout séquestré, n'a tout kebel contre ensemble. C'est là le 29 octobre la deuxième rencontre et puis yo tout kebé Evelyne. Mais première fois, à savoir le 26 octobre, Evelyne te rencontré et yo ta la caillou zone Nazon. Et ça fait peut-être ça pas aller plus loin, c'est parce que tu as une demoiselle qui était dans Kailan et yo réalisé que yo capable gêner et puis Obed fait Evelyne aller et puis il vient rencontrer le 29 octobre. J'en nous dis yo m'a dit $100,000 haïtiens et après négociation yo bail 15,000 yo vinn entendre avec parents pour 15,000 good $3,000 haïtiens. Matin aux environs 3h 4h DCPJ via BRI et SWAT mené opération au niveau de l'Elma 19. Également opération dans Nazon dans zone côté que yo découvrir cadavre Evelyne nan, et DCPJ soit arrêté Michel Dorestan qui gagne 23 ans, Eval Dorestan qui gagne 28 ans, qui c'est grand frère Michel Dorestan. Chef d'accusation, séquestration, homicide et association de malfaiteurs, également viol.
Alors, pour question viol là, l'on a gardé état corps nu, c'est sûr et certain que une activité quand même parce que les Evelyne te vin côté, les pas vin totoni. Voilà que nèg yo la guerre Evelyne son pile fatra. Et comment on transporter quoi? Obed fait connaître que il était que des pieds Evelyne. Et Michel tout fait on zoye. Et Eva lui-même il bail Evelyne boyon liquide. Raison, il dit Evelyne, c'est pour infection parce que même yo dit le fait que yo te kebel dans état ça, yo dit que col t'a dégageant odeur, il était encore vivant hein. Et puis yo fait le connaît au bal bois liquide ça qui est composé de marijuana et de poison rat et yo fait le bois. Et après un liquide pareil, c'est certain que et tout côté vital yo et yo en branle et yo achevé jeune ti dame ça Evelyne Sincère. Encore une fois une situation très triste et tout le monde est touché par ça. Nous au niveau de la police nous est touché par ça tout. Et toute société est touché par ça. Population jodi après 3 moun sa yo qui tué Evelyne Sincère, à savoir Obed Joseph alias Kiki, également Michel Doristan, Eval Doristan. Syndicat national auto-école yo levé voix yo journée lundi 9 novembre 2021 pour dénoncer décision arbitraire yo dit ministère économie ak finance à travers DGI prend pour ta fermer bureau côté moun qui passé dans auto-école yo ta doué al faire photo pour licencier dans Port-au-Prince. Porte-parole syndicat national auto-école yo Samson Estilin qui pas caché des accords ak disposition ça déclaré gen l'autre espace qui l'ouvri pour faciliter moun qui pas sorti dans auto-école yo joindre service ça. Dans ce sens, dirigeant auto-école yo mandé l'État pour repenser décision ça qui c'est là au même cas la cause dysfonctionnement auto-école yo dans pays d'Haïti. Samson Estilin c'est porte-parole syndicat auto-école yo qui était dans micro Gerlen Sui ak Mackinson registre. Ça est un syndicat qui là pour défendre droit monde tant que auto-école yo chauffeur yo ak population. Sans que nous pas dans niveau y aller ni faut clarité. Automatiquement droit nous l'État viole les droits nous ou bien en particulier viole les droits nous tant que droit nous gagne pour nous circuler sur route là en sécurité. Droit ak devoir nous gagne pour nous faire photo permis nous Jean décret loi 26 mai 2006 là mandé pour fait là et respect nous doit gagner pour autorité pays nous. Gagne environ 2 mois depuis que finance bloqué section côté pour moun faire permis légalement. Eh bien, ministre finance là entend li ak chef service ça côté on fait photo pour permis pour depuis moun nan sorti dans auto école ben depuis rivé sur caisse là pour yo dire appareil là bloqué pas gen signal. Yo façon pour yo prendre comme imbattable dans même moun yo pour yo ka faire photo permis pour yo. Nous même qui c'est syndicat national des auto-écoles Sinaye, je dis là nous vinn dit ak autorité yo, ak pouvoir central là. Nous dit yo gon science qui a poussé, qui a bourgeonné tant kou zeb Guinée dans la vie peuple haïtien qui c'est science ça rakétologie. Ben ministre finance là ak directeur à chef service côté yo fait permis c'est yo même qui chef science ça c'est eux même qui bal naissance depuis moun arrivé yo jour pas gen permis ben yo gen moun yo dehors yo mette dehors raqueteur yo mette dehors qui pour faire permis pour ak 1500 goud 2000 goud et ben depuis ou bay li ou ap joindre permis là pour là. Alors
Éclair Info a continué pour nous dire, ministère environnement lancé officiellement journée lundi 9 novembre 2021 une série atelier sous gestion déchets solides et assainissement en différentes communes dans la zone métropolitaine. Activité ça a été déroulée en présence ministre environnement Abner Septembre, directeur général ministère Astrel Joseph et l'autre fonctionnaire dans l'État. Dans discours circonstance li, directeur général ministère environnement Astrel Joseph dressé un portrait sombre sous gestion déchets dans la zone métropolitaine Port-au-Prince qui selon lui-même ces zones qui produit plus fatra dans le pays soit 2450 tonnes métriques déchets solides chaque jour. Selon Astrel Joseph, seulement 35% déchets solides rivés ramassés dans la zone métropolitaine Port-au-Prince dans sens ça directeur général ministère environnement fait connaître c'est une approche intercommunale qui permet différents mairies dans la zone métropolitaine puis efficace dans la gestion déchets solides. Directeur général ministère environnement Astrel Joseph Tenamico Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. À l'occasion de l'ouverture de la série des 5 ateliers sur la gestion des déchets solides dans le cadre de l'intercommunalité de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Tout d'abord, je voudrais souligner à l'encre rouge que la zone métropolitaine de Port-au-Prince, c'est la zone la plus peuplée du pays, avec un pic de 27 395 habitants par kilomètre carré. C'est le plus grand centre d'affaires du pays, avec une concentration de l'essentiel des industries et des grandes maisons de commerce. Avec la présence de plusieurs marchés communaux, dont le marché de la Croix des Bouquets, ceux de la Croix des Bossales et de Salomon, etc., du plus grand réseau de drainage urbain à ciel ouvert, c'est aussi la zone la plus insalubre du pays. Il va donc sans dire que selon une étude récente menée à Port-au-Prince, la population vivant dans la zone métropolitaine génère environ 2450 tonnes métriques de déchets solides par jour, ce qui équivaut à 900 000 tonnes métriques par an. Seulement 37% des déchets sont collectés quotidiennement, ce qui signifie qu'environ 1500 tonnes métriques ne sont pas ramassées, s'empilent de jour en jour dans les rues et obstruent les systèmes de drainage, provoquant par voie de conséquence des inondations en période de forte pluie. Enfin, il est constaté que les communes situées à hauteur de Pétionville, Delma, Port-au-Prince, les plus riches en matière de potentialité fiscale, sont reliées aux communes les plus pauvres en aval par un réseau de ravines qui déverse les eaux chargées de boue sur les communes en aval comme Tabar, Cité Soleil, Carrefour et la partie basse de Port-au-Prince. Le ministère de l'Environnement est donc persuadé que la gestion des déchets solides au niveau de la zone métropolitaine ne pourra se faire correctement que dans le cadre d'une approche intercommunale axée sur, premièrement, la sensibilisation et la responsabilisation des parties prenantes. L'autre information dans le journal là, ministère conditions femmes et droits femmes yo célébré journée lundi 9 novembre 2021, 26e anniversaire existence li dans le pays d'Haïti. Diverses activités étaient réalisées pour marquer événement ça. Dans discours circonstance li, ministre conditions femmes et droits femmes yo, Marie-Gislaine Monpremier, qui retracé historicité et mission ministère femmes yo dans le pays a, déclaré institution a continuer bataille pour permettre femmes yo prendre place yo et jouir tout privilège social yo même ak garçon dans société ya pendant les condamner toutes sortes de violences ak les soulier qu'a fait sous femme actifio dans pays ya et puis partager sympathie ak famille Evelyne Saint-Serio jeune demoiselle ça qui victime ak banditisme malsain dans dernier jour ça yo. Marie-Gislaine Monpremier c'est ministre conditions femmes ak droits femmes yo qui était dans micro Gerlensluy ak Mackenson registre. Je suis particulièrement honoré aujourd'hui de pouvoir célébrer les 26 années d'existence du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes. C'est également un grand moment de réflexion de commémorer la longévité de cette institution. Cela montre qu'après ces bonnes années qu'elle a su, en partie,
anticiper et corriger certaines carences de la puissance publique en matière de discrimination à l'égard des femmes et des filles haïtiennes. En effet, après le premier engagement pris par l'Organisation des Nations Unies dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, les préoccupations que suscite l'inégalité persistante au détriment des femmes conduisent à la proclamation de l'année internationale des femmes en 1975. Pour la première fois dans l'histoire du monde, le point de mire de la planète devient cette moitié du ciel qui, bien qu'accomplissant les 2/3 du travail, ne perçoivent toujours que le 10e des revenus, possèdent moins d'un centième des biens et par surcroît ne cessent de subir toutes les formes de violence. À la faveur de l'intensification des luttes féminines en Haïti, en réponse aux revendications de plusieurs organisations de femmes réclamant une structure étatique de haut niveau pouvant répondre aux besoins des femmes et surtout par rapport à la conjoncture relative à la préparation de la 4e conférence mondiale sur les femmes Beijing en septembre 1995, a vu naître par décret présidentiel le 8 novembre 1994 le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, MCFDF, défini par le décret du 11 août 1995, puis par le décret du 31 janvier 2006 portant organisation du MCFDF, où sa mission et ses attributions sont clairement définies. Le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes est l'organe central de l'État chargé de concevoir, définir, orienter, appliquer et faire respecter les politiques publiques dans le domaine de la condition féminine et des droits des femmes. Le MCFDF a pour attribution principale d'œuvrer à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Dans la page internationale journal là pour Pipiti, 200 moun mouri dans Amérique centrale là dans cadre passage ouragan Eta qui poursuivre progression li dans direction sud Floride pays États-Unis côté diverses zones urbaines inondées avec plusieurs moun évacués selon dernière prévision yo Eta qui t'a dû retourner un ouragan catégorie 1 pendant journée fait diverses victimes ou dégâts dans Nicaragua, Cuba, Mexique, Guatemala pour nous citer ça yo seulement. Euronews Abdinoplis. La tempête tropicale Eta frappe le sud de la Floride et menace de redevenir un ouragan. Le monstre météorologique qui a semé la mort et la destruction en Amérique centrale et dans le sud du Mexique a poursuivi sa progression, provoquant des inondations dans les zones urbaines du sud de la Floride, de nombreuses évacuations et des milliers de coupures d'électricité. Eta devrait redevenir un ouragan de catégorie 1 dans la journée avec des vents atteignant 100 km/h dans le golfe du Mexique. Dans sa progression vers la Floride, la tempête a traversé Cuba, causant des dommages à des centaines de maisons et de cultures, et l'on craint toujours qu'elle ne donne son coup de grâce sous la forme de fortes houles qui menacent de provoquer des inondations sur le malécon de la Havane. La population se dit prête malgré tout. Nous nous sommes préparés, je vis ici dans ma maison. L'ouragan Eta fait plus de 200 morts ou disparus en Amérique centrale. Au Panama, les équipes de secours continuent leurs fouilles, tandis que des familles retournent dans leurs maisons détruites et recherchent leurs proches. Une mère et son père, j'espérais que je les retrouverais, morts ou vivants. Mais je n'ai pas pu. Des espoirs identiques au Nicaragua, au Mexique ou au Guatemala. Dans ce pays qui compte le plus de victimes, une centaine de personnes a été ensevelie par un glissement de terrain dans un village du nord. Le Salvador a envoyé une centaine de sauveteurs chez son voisin ainsi que de la nourriture. Parmi la population évacuée, beaucoup se sont retrouvés sans rien. Au Honduras, le gouvernement estime qu'1,7 million de personnes ont été touchées par l'ouragan Eta.
Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la première édition Éclat Info pour semaine là, mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui t'a dominé l'actualité. Président République la Jovenel Moïse et une autre fois réaffirmé journée lundi 9 novembre 2021 volonté pour lui quitter pouvoir mois février 2022 cap vini là. Président Jovenel Moïse fait connaître aucun pouvoir transition pas vinn travail dans intérêt population. Chef l'État fait déclaration ça yo dans cadre passage li dans émission Matin débat sur radio Télé Éclair. Obed Joseph Michel ak Eval Domersan, c'est nos 3 présumés assassins jeune écolière Evelyne Sincère, direction centrale police judiciaire DCPJ, présenté journée lundi 9 novembre 2021. Selon porte-parole PNH la Gary Desrosiers, 3 suspects sa ta avoué responsabilité dans crime ça. Lancement journée lundi 9 novembre 2021 dans Port-au-Prince, une série atelier sous gestion déchets solides et assainissement en différentes communes dans la zone métropolitaine. Activité ça qui était réalisée sous initiative ministère environnement, bien pour objectif permettre différentes mairies dans la zone métropolitaine river dans tête collée faire une gestion plus efficace déchets solides. Dans la page internationale là pour pipiti 200 moun mouri dans Amérique centrale là dans cadre passage ouragan Eta qui poursuivre progression li dans direction sud Floride pays États-Unis. Côté diverses zones urbaines inondées avec plusieurs moun évacués, selon dernière prévision État qui t'a dû retourner un ouragan catégorie 1 pendant journée fait diverses victimes ou dégâts dans Nicaragua, Cuba, Mexique, Guatemala pour nous citer ça seulement. C'est point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou te accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.